Je suis pas très content de ce résultat. On a quelque part raté notre première mi-temps. Après, on a eu sursaut d'orgueil. Tout ça a été recadré à la mi-temps. On a fait une bien meilleure deuxième mi-temps, mais c'était un peu trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a pas plu justement dans cette première mi-temps? La première mi-temps, on s'est fait contrer. On était trop élargi. On ne fermait pas les espaces. Sur chaque contre stéphanois, avec leur vitesse, on connaît leur capacité à passer de la récupération du ballon à de la vitesse dans cette phase de transition du jeu vers l'avant. Et on n'a pas assez bien cadré le porteur du ballon. On n'a pas su ralentir leurs actions. Ensuite, le deuxième élément, c'est dans le jeu aérien, sur le coup de pied arrêté, voire sur le centre. Dans le domaine aérien, on a été battu. Est-ce que certains étaient déjà... Comment? Est-ce que certains étaient déjà... Pas du tout, non. Vu la deuxième mi-temps, il n'y avait pas du tout de vacances chez nous. Est-ce que ça vous tenait à cœur de rester invaincu jusqu'à la fin de saison? Vous savez, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de prendre des points. Challenge collectif de mener au plus loin après une série de 10 matchs sans défaite, de maintenir. Maintenant, ce soir, on a vu Saint-Étienne faire un bon match chez lui, avec son public. Il y avait une communion, c'était le dernier match de la saison. Il faut que contre Reims, on arrive à faire un très bon match et qu'on partage un bon match avec nos supporters. Oui, c'était important pour cette dernière, à Geoffroy Guichard, que nous avons retrouvé avec joie et avec une très grosse ambiance. Et voilà, on est content de donner cette victoire à tous nos supporters, à tout ce public-là qui a été présent tout au long de la saison. Ensuite, il n'en reste pas moins qu'il va falloir aller gagner la finale de dimanche. Ce dimanche, c'est une finale. 62 points l'avant-dernière journée, ça signifie quoi? Je disais, la semaine dernière, la semaine d'avant, c'était une belle saison. Maintenant, c'est une très belle saison. Quand on passe les 60 points, c'est une très belle saison. Et j'espère qu'elle sera extraordinaire dimanche soir à 23h pour clôturer. J'espère qu'elle sera extraordinaire. On va regarder on va pas regarder attentivement, mais on va suivre évidemment le match de demain qui oppose Nice et Lyon. Mais quoi qu'il arrive, on aura une préparation différente du match, dans ce dernier match, parce que la 4e place au moins est accessible. Et c'est un objectif important pour moi. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais on va tout faire pour, donc on se préparera de manière juste un peu différente. Est-ce que tu penses un petit peu plus haut que la 4e? On va dépendre quand même du résultat de demain. Mais si on peut espérer être plus haut de la 4e, c'est tout bénef. On ne nous attendait pas là. On a été, j'ai lu ce matin, notre presse locale qui a été montré un graphique. On a été très longtemps 4e, je crois que 12 fois dans la saison. Si on pouvait finir à ce place-là, ça serait bien. Maintenant, si demain Lyon se fait accrocher et que la 3e est accessible, on ne va pas se priver de tout tenter pour amener une victoire de Lille, mais peut-être que ça ne suffira pas. Ça va, vous avez froid? C'est vrai? Toi, t'avais la doudoune. Toi, t'avais la doudoune. Ça y est, vous insistez. Avec la doudoune. Tu as la doudoune au musée ou pas? Oui. C'est la dernière fois que tu la mettais ce soir. Ben, peut-être qu'à Lille. Revoir. Je sais pas, on va voir. Le stade est couvert. Ah, il est couvert? Bon, ben ça va alors. Oui, pardon. Je sais plus qu'est-ce que je Toute la saison, ça a été la doudoune. Madame, ma femme, elle n'en peut plus. La question, c'était quoi? La question, c'est votre équipe, c'est une équipe pour jouer les gros coups, parce que normalement vous ne deviez pas les perdre à Lorient, et normalement c'est plus compliqué à Lille, non? Oui, c'est beaucoup plus compliqué à Lille. Lille nous a battu. Compliqué. C'est même très compliqué à Lorient. Bon, on n'est pas les seuls, mais évidemment, là, c'est compliqué. Lille, c'est toujours difficile. Ils nous ont battu
Actuellement, si on résume les 2 dernières minutes, malheureusement, Benoît Pedretti a marqué. Ça va peut-être se jouer sur ça. On va voir. Mais il faut y aller avec beaucoup de joie. Et comme j'ai dit il n'y a pas si longtemps, que du bonheur de préparer des matchs, déjà face à une très bonne équipe, 2 dans un stade magnifique qui va être plein. Et voilà, jouer ce match-là avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on verra bien ce qui va arriver derrière. Est-ce que tu vas t'endormir avec un rêve d'être 3e? Ça fait bien longtemps, maintenant ça fait 3 ans et demi que je ne rêve plus. Parce que quand on rêve, dans ce métier-là, dans le football, avec ce métier-là, on est vite rattrapé par la réalité et là, boum, ça fait mal. Non, voilà, je suis et on est content d'avoir bien fini, on est content d'avoir passé la barre des 60. Et c'est bien, c'est une bonne saison. Puis on a battu un gros. La saison dernière, c'était un peu plus difficile. Cette année, voilà, on est arrivé à l'emporter face à Marseille, on est arrivé à l'emporter face à Paris. Voilà, si on pouvait l'emporter face à Lille, qui est un gros, ce qu'il faut savoir, du moins ce que je vous rappelle, parce que vous savez tout, c'est que sur les 5 derniers matchs, on aura rencontré les 4 plus gros budgets du championnat. Et c'est vrai qu'on pouvait avoir la crainte de finir pas très bien. Et ben, on est arrivé à faire match nul contre Lyon, match nul contre Bordeaux, on arrive à battre Marseille. Si on pouvait faire une belle performance à Lille, ça serait très très bien. Ça serait très très bien. Alors, à propos des budgets, justement, je sais que c'est pas naturel de dire ça, mais vous n'avez pas eu un pincement au cœur en vous disant ce soir que c'est peut-être la dernière fois qu'il y a certains joueurs de votre équipe qui étaient sur la pelouse de Geoffroy Guichard? Toutes les saisons, c'est comme ça. C'est sûr que certains de nos joueurs sont sollicités. Il va y avoir de âpres négociations entre les uns et les autres au niveau des clubs. On verra bien, il faudra être bon dans la gestion des départs et surtout être très intelligent dans la gestion des arrivées. Mais pour l'instant, le groupe il est toujours à ce match et vous êtes toujours un groupe soudé. Le groupe était fatigué ce soir, donc ils étaient très heureux, le groupe était très heureux de l'emporter. Et j'ai du mal à imaginer qu'ils ne soient pas concentrés et déterminés sur le dernier match.